Aujourd'hui, on parle des tendances locales à exploiter pour votre gîte en 2025. Tu as une location saisonnière et tu galères à louer en direct. Eh bien, je vais te montrer comment, à partir d'un événement local, j'arrive à me positionner sur la première page de Google afin de louer mon gîte pour cet événement. Tu vas voir qu'avec cette technique, tu vas pouvoir remplir facilement ton hébergement. Et oui, pour tous ceux qui me suivent déjà, vous savez que j'ai un gîte en Bourgogne, un grand gîte pour 13 personnes. Et il s'avère qu'il y a un événement au mois de septembre, la Red Bull Motor Mania à Manicourt. Ça se trouve à 35 minutes à peu près de Manicourt, hein, mon gîte. Donc, ce qui veut dire que je ne suis pas du tout la mieux placée pour apparaître dans les premiers résultats lorsque les personnes vont marquer gîte à Manicourt, etc., etc. Eh bien, je vais te montrer que quand on maîtrise l'art du SEO, c'est-à-dire du référencement naturel, eh bien, il est très facile de se positionner sur Google. Et c'est ce que j'ai réussi à faire, et cela en moins de 24 heures. J'apparais maintenant, en tout cas mon établissement, apparaît maintenant sur les premières pages de Google sur plein de mots-clés hyper stratégiques. Allez, c'est parti, je te fais la démonstration en live. Preuve en image que le SEO, ça fonctionne. Hier, j'ai rédigé cet article sur le Red Bull Motor Mania qui aura lieu le 13 septembre, donc très bientôt à côté de chez moi, on va dire à 35 minutes de mon gîte. Et du coup, j'ai rédigé en moins de 30 minutes, hein. J'ai fait un truc vraiment très simple avec quelques photos de l'événement. J'explique pourquoi mon gîte est adapté pour cette occasion, en quoi je suis spécialisée également dans l'accueil de motos et de motards, les activités à faire sur place. Vous voyez qu'il n'y a rien de transcendant, mais je vais vous montrer que dans les faits, en moins de 24 heures, une fois que je l'ai déclaré à la Google Search Console, j'ai ouvert une navigation privée. Pourquoi j'ouvre une navigation privée? Pour la simple et bonne raison que si vous le faites avec votre propre navigation, avec le cache de votre navigateur, eh bien comme vous vous connectez souvent à votre propre site internet, du coup ça va fausser les résultats sur Google. Donc c'est un très bon moyen de montrer vos positions. Donc normalement, si vous faites la recherche, vous allez découvrir la même chose. Alors bien sûr, c'est une recherche sur ordinateur, parce que quelquefois, il y a des différences entre l'ordinateur et le téléphone mobile. Et du coup, ici, vous voyez que dans Gîte de groupe Manicourt Red Bull Motor Mania, j'arrive en première position avant même le site officiel du circuit Nevers-Manicourt et du site officiel de Red Bull. Donc c'est juste génial. Ensuite, donc ça c'était pour gîte de groupe. Ensuite, on a ici, qu'est-ce que j'avais tapé? Logement proche de la Red Bull Motormania. Donc bien sûr, on a Booking qui sponsorise, hein, donc c'est pas du SEO, c'est du SIA, c'est-à-dire qu'ils payent pour être là, ces OTA. Et juste en dessous, encore une fois, avant Manicourt et Red Bull, eh bien mon gîte. Ensuite, je me suis également positionnée sur hébergement proche Red Bull. En plus, là, j'ai fait une faute, vous voyez, et j'y suis quand même. Voilà, juste après le lien sponsorisé. Je me suis positionnée également sur Red Bull Motorania hébergement pour groupe. Donc vous voyez qu'en fonction du mot-clé que va poser votre client, eh bien vous allez le convertir ou pas. Également sur logement de groupe, donc j'y suis également. Tout ça avec une seule page faite en moins de 30 minutes. Et ici, c'est le Graal. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la position 0. Tout simplement, en fait, Google estime que vous êtes tellement expert pour répondre à l'intention de recherche lorsque les gens vont taper votre mot-clé, eh bien qu'il vous détaille en fait, non seulement il vous cite, hein, tout comme les autres, voilà, comme ça, mais en plus il vous fait apparaître au tout début et il met un extrait, c'est ce qu'on appelle la position 0.
Et ce qui est très encourageant pour les gens, parce que quand vous êtes en position zéro, je vous assure que vous convertissez beaucoup plus de trafic sur votre site internet. Et ça, le trafic, ben, Google adore ça. Et du coup, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est-à-dire que plus vous avez du trafic, plus vous êtes visible, plus vous êtes visible, plus vous avez du trafic, etc. Donc voilà, c'était pour vous montrer que ben, j'ai des connaissances qui sont quand même testées, validées, solides et que vraiment, c'est vraiment pas si compliqué que ça à faire. Moi, je vous le dis, ça m'a pris 30 minutes. Une fois que vous serez formé au SEO, et c'est ce que je vous encourage à faire, eh bien, vous allez vraiment pouvoir vous démarquer sur des événements proches de chez vous. Alors, tu veux savoir comment j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai mis en pratique la checklist de mes 4 gardiens du SEO. C'est ce que je t'explique dans ma formation gardien du SEO. Et très honnêtement, en toute honnêteté, ça m'a pris moins de 30 minutes pour écrire cet article. Autant te dire que ça ne prend pas plus de temps que de surfer sur les réseaux sociaux pour essayer de convertir des gens. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour les événements qui reviennent d'année en année, eh bien, une fois que ton article est créé et que tu es positionné sur Google, eh bien, tu n'as plus rien à faire. Ton site travaille pour toi les années suivantes. Alors, pour résumer, il va falloir que tu identifies un événement local. Ensuite, tu crées un article bien structuré en respectant toutes les règles du maître du contenu. Puis, le gardien technique va aller déclarer cette page sur ta Google Search Console. Bien sûr, l'ambassadeur local, lui, va diffuser cet article. Et hop, Google l'indexe et tu remontes en moins de 24 heures. Alors pourquoi ça marche? Eh bien tout simplement parce qu'il y a très peu de propriétaires qui sont formés au référencement naturel. Tout le monde pense que c'est hyper complexe, mais je t'assure que moi-même, je me suis formée avec des formations hyper compliquées. J'ai ludifié grâce à ces 4 gardiens techniques. J'ai simplifié. Je t'ai même fait un lexique pour que tu te repères par rapport au vocabulaire, parce que très clairement, c'est surtout le vocabulaire qui fait peur. Si tu suis ma formation et que tu as un site WordPress, que tu veux bien te positionner, tu vas voir que ce n'est vraiment pas plus compliqué. Ça te demandera peut-être au départ, quelqu'un qui n'est pas habitué pourrait éventuellement mettre 1 à 2 heures pour écrire un article au début. Mais très sincèrement, une fois que tu as l'habitude d'écrire des articles, tu vas voir que ça prend entre une demi-heure et 1 heure pour faire tout ce qu'il y a à faire afin que ton article remonte sur Google. Alors, quand tu connais la méthode, c'est vraiment beaucoup plus simple d'augmenter ta visibilité. Après, bien sûr, il faut que les gens aient à venir dans ta région et à taper les mots-clés que tu vises effectivement. Et ça, c'est le rôle du maître du contenu, de choisir les bons mots-clés stratégiques. Comme je l'explique souvent à mes clients, en fait, le SEO, c'est un petit peu comme un concours d'entrée dans une école d'ingénieur. On va imaginer que tu as 4 matières, 4 disciplines et que en école d'ingénieur, tu as du coup 4 épreuves et ils vont prendre les meilleures. Donc du coup, ils vont faire la moyenne des 4 épreuves et si tu es fort dans les 4, eh bien là, tu risques du coup d'être sélectionné. Eh bien, Google, lui, va sélectionner quels sont les meilleurs sites à mettre en première position, ou en tout cas dans sa première page. Il va donc analyser ces 4 gardiens du SEO et voir leur score, hein, voir s'ils ont bien travaillé. Et si tu connais les astuces de chacun des 4 gardiens du SEO, eh bien, tu obtiens une bonne moyenne, assez pour monter en première page de Google. Alors, j'ai oublié de te dire, si toutefois tu as un site internet sur un talent manager, c'est-à-dire une sorte de template fait qui ne te coûte pas cher du tout, eh bien, sache que c'est pas cher. Combien est-ce que ça te fait perdre en argent en réservation parce que tu n'es pas assez visible? À toi de me le dire, je suis incapable de l'estimer. Mais en tout cas, je suis convaincue que si vraiment tu veux augmenter ta visibilité sur WordPress, enfin sur Google ou sur les IA également, parce que c'est les recherches IA, c'est demain et c'est l'avenir, eh bien sache que ce n'est pas en restant sur un site créé par un channel manager que tu vas réussir. J'étais justement encore ce matin avec une personne et on était en train d'analyser son site fait sur Amenities. Alors franchement, Amenities, c'est un des meilleurs au niveau du design des templates qu'il propose. Mais très franchement, va faire un test de vitesse sur PageSpeed Insight. Je te mettrai les liens en description. Et également au niveau de la sécurité, securityaider.com. Et tu verras qu'au niveau de la technique, c'est souvent catastrophique. On ne parle même pas des balises HTML. Parce que là, très clairement, je voudrais quand même parler d'un point avant de te quitter.
Ce matin, j'étais avec une cliente qui paye quand même 150, à peu près 149 euros par mois à Amenities et elle a calculé depuis le temps qu'elle a ouvert son gîte. Elle est déjà à 8000, non, elle a des chambres d'hôtes. Elle est déjà à 8400 € si elle compte le nombre d'années en fait. Un site internet, ça te coûte peut-être de l'argent à sa création, mais après tu n'as qu'une centaine d'euros à débourser pour l'héberger et ton site il t'appartient. Après, c'est toi qui le fais vivre et c'est pour ça que c'est intéressant de te former au SEO. Euh, une demi-heure ou une heure toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, en fonction du temps que tu as. C'est toujours mieux que 8400 € pour un site qui est très franchement, qui est minable au niveau de la qualité technique. Le gardien technique se tire les cheveux quand il analyse des sites faits comme ce matin sur Amenities. Au niveau du contenu, c'est la même chose parce que pour poser les balises, apparemment les gens ne sont pas formés chez Amenities pour le faire. Je suis même pas sûre qu'il y a la possibilité de le faire. Moi, quand j'avais testé Amenities au début de mon activité, je peux t'assurer que, à part optimiser les descriptions alt de tes images, et c'est pas ça qui va te référencer, ça c'est certain. Et puis essayer de mettre des mots-clés dans le contenu, mais c'est pas ça non plus que Google lit. C'est ce que va lire ton client, mais avant qu'il puisse le lire, il faut déjà que Google et les IA puissent le trouver. Donc très très clairement, et ça c'est pas du tout, même si tu viens pas chez moi, c'est vraiment le conseil que je te donne en tant que collègue d'hébergement saisonnier, c'est vraiment, mais arrête quoi. Un channel manager, c'est un outil. C'est un outil qui va venir synchroniser tes tarifs, tes prix, comment dire, euh, faire des emails automatiques, etc. Et encore parce que tu peux te passer de cette dépense-là avec un module de réservation directement sur WordPress. À la simple différence, ça fera tout le reste que te fait Amenities par exemple, mais ça ne te fera pas par contre la synchronisation des prix. Donc si tu as beaucoup d'hébergements, et là c'était le cas de la personne, moi franchement, en toute honnêteté, je te conseille KE Booking parce que franchement, leur politique, c'est la même que la mienne. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te vendre du rêve. Quand tu vois les publicités d'Amenities qui te dit venez chez nous, grâce à nous, vous allez louer en direct, etc. C'est faux, c'est complètement faux. Avec un référencement comme ça, c'est juste pas possible. C'est pas du tout ça qui va t'attirer des clients. Alors que KE Booking, eux, ils te vendent que l'outil, donc du coup, c'est moins cher. Et en plus, après, ils te conseillent d'avoir ton propre site internet parce qu'ils savent qu'eux, ils ne sont pas techniciens, ils ne sont pas du tout au niveau de la technique prêts à t'offrir une bonne note en technique. Et donc, du coup, après, c'est à toi d'aller voir un professionnel ou de te former pour créer ton propre site internet et ensuite pour savoir quel contenu mettre et sur quels mots-clés te positionner, etc. Donc très très franchement, évite les templates vendus sur les channel managers ou même les sites gratuits comme Wix. C'est du gratuit, c'est du pas cher, mais voilà, c'est comme certains articles dans les magasins de première distribution. Franchement, des fois, c'est vraiment pas bon. Moi, il m'est arrivé d'acheter des clémentines et oui, elles n'étaient pas chères, mais à la fin, elles ont fini à la poubelle, donc ça sert à rien. Et en plus, j'ai dépensé de l'argent. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me contacter. Je suis disponible pour répondre à tes questions par rapport à ça. Et puis, n'hésite pas à aller faire un test. Si tu as un site fait sur Wix ou sur un channel manager, un template, et que tu veux que je l'analyse et te dire si effectivement tu as des chances ou pas, je t'expliquerai pourquoi, comment, et tu peux ou pas te positionner sur les moteurs de recherche. Voilà, et bien maintenant, si tu veux m'aider moi dans mon référencement sur YouTube, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et puis à mettre un petit commentaire. Ça m'aidera également de mon côté. Je te donne rendez-vous sur d'autres vidéos pour t'expliquer comment augmenter ta visibilité et essayer de louer un maximum en direct pour reprendre l'autonomie de ton établissement et arrêter de donner autant d'argent à tous ces parasites, toutes ces plateformes. Et je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des vaches à lait. À bientôt!